Quelle assemblée appelez-vous de vos vœux et quel profil de député attendez-vous? Non, nous attendons une assemblée nouvelle. Une assemblée donc nouvelle qui va fonctionner selon les valeurs qui nous sont chères à nous. Ce sont des valeurs d'autonomie, de liberté, de responsabilité. Il y a beaucoup de réformes qui peuvent être mises en œuvre au Sénégal si nous adoptons ces valeurs-là, dans le domaine de l'économie, notamment la monnaie, dans le domaine de l'éducation, de la santé et dans le domaine de la décentralisation. Donc nous voulons une assemblée vraiment qui va mettre ces valeurs-là en œuvre et pouvoir voter des lois qui vont, disons, augmenter l'importance de ces valeurs-là auprès des populations. Alors, vous me faites penser à un jeune président français qui s'appelle Macron, qui a parlé des valeurs de liberté de l'individu, justement, c'est dans le système libéral. Oui, coïncidence. Donc, je disais tout à l'heure que moi, j'étais candidat aux élections présidentielles en 2012. C'était principalement pour partager une vision avec mes compatriotes. Une vision d'autonomie, de liberté, de responsabilité. En 2012, malheureusement, cette candidature a été rejetée. Donc aujourd'hui, la France, qui nous a colonisés, n'est-ce pas, n'a jamais fonctionné selon ces valeurs-là. Là, ils viennent d'élire un jeune président qui, lui, a l'intention de réformer la France et de faire en sorte que ce soit ces valeurs-là qui guident, n'est-ce pas, la gouvernance. Donc, je pense que c'est une excellente chose pour eux, mais nous avons besoin de la même chose ici au Sénégal, et ce sont ces valeurs-là que nous défendons. Alors, quel est votre ressenti de vos contacts avec les populations que vous avez choisi de rencontrer? Oui, le ressenti, vous savez, quand j'ai fait ma première déclaration à la télévision nationale, je leur ai dit que nos politiciens qui gouvernent notre pays depuis 1960 ne gouvernent pas donc de la bonne manière, parce qu'ils considèrent que c'est l'État et ses plans qui vont développer le pays, alors que chacun d'entre nous a un plan. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse réussir son plan. Et quand on a fait la somme de nos plans, on aura réussi, n'est-ce pas? Alors donc, en allant au contact des populations, je leur ai dit que le bilan le plus important, c'est le bilan des populations. Et les populations n'ont pas senti une amélioration de leurs conditions de vie entre 2012 et 2017. Sur le terrain, nous avons confirmé ça. Quelles sont leurs préoccupations et qu'est-ce que vous leur proposez? Non, leur préoccupation est très simple. Nous disons « Mom sa bop, menal sa bop ». Mais Mom sa bop, menal sa bop n'est possible que si la personne a un emploi ou une activité économique qui fonctionne. Et pour que ton activité économique fonctionne, il faut que tu aies des clients. C'est la préoccupation qu'ils nous présentent. Nous n'attendons pas un État, nous n'attendons pas de gouvernement, nous n'attendons pas la municipalité, nous attendons des clients. Et malheureusement, les clients n'ont pas d'argent. Alors que nous, le projet que nous avons et que nous proposons aux Sénégalais, qui est une nouvelle monnaie nationale, complémentaire à un franc CFA réformé, qui ne sera plus garanti par la France. Donc l'introduction de cette monnaie nationale complémentaire fera en sorte que les Sénégalais pourront avoir accès au financement. Et quand ils auront accès au financement, donc l'argent va circuler, l'emploi va être boosté, les activités économiques également, de telle sorte que ces populations-là, donc leurs préoccupations seront prises en compte, puisque les clients, il y en aura suffisamment. Alors, vous avez été un acteur essentiel, en tout cas, ne serait-ce que pour le continent africain, au Fonds monétaire international, au FMI. C'est votre réflexion là-bas qui vous a permis de creuser cette piste-là? Non, tout à fait, parce que nous, l'expérience que nous avons eue au Fonds monétaire international nous a permis de remarquer une chose. J'étais représentant du FMI au Togo et au Bénin. Donc ce que vous remarquez quand vous travaillez au Fonds monétaire pendant autant d'années, c'est que vous constatez que nos pays, en fait, ne sont pas autonomes. Voilà, donc ce sont les institutions internationales et les bailleurs qui déterminent beaucoup de ce que nous faisons. Alors c'est toute cette expérience qui m'a mené donc à la conclusion qu'il fallait que nous mom suñu bop menal suñu bop. Et pour ça, il faudrait donc avoir le courage, et j'ai eu le courage à 44 ans de démissionner de mes fonctions. J'aurais pu rester encore 22 ans au Fonds monétaire international pour venir partager cette vision avec mes compatriotes. Voilà, donc il faudrait que nous prenions notre destin en main en tant qu'Africains. Il faut que nous acceptions de faire nos propres erreurs, de faire nos propres choix et de les assumer. Mais pour ça, vraiment, c'est cette expérience qui m'a permis de tirer cette conclusion et de m'engager pour mon pays. Alors, cette chose n'étant pas aisée, qu'avez-vous envie d'inculquer à la jeunesse sénégalaise? Non, ce que nous... Vraiment, c'est le sens, je dirais, je ne veux même pas dire sacrifice, parce que le sacrifice, il est relatif, n'est-ce pas?
mais c'est le sens de la responsabilité. Hein? Vraiment, ça, c'est le plus important. Et puis surtout, gëm sa bopp. Voilà, moom sa bopp, mënal sa bopp. Et ça, ce sont des valeurs que je crois qu'on devrait inculquer à tout le peuple sénégalais. Hein. Nous avons vu ce qui s'est passé au stade l'autre jour. C'est à déplorer, n'est-ce pas? Donc, que ce soit jeune ou vieux, homme, femme, responsabilité, vraiment. Alors, que vous inspire comme réflexion l'intrusion du chef de l'État dans la campagne électorale? Ne se trompe-t-on pas d'élection? Non, en fait, vous savez, nous sommes des indépendants. Nous avons collecté 32 000 signatures pour participer à cette élection. Donc, nos points de vue, nous les exprimons en toute indépendance. Les Sénégalais doivent savoir que les élections législatives au Sénégal ne sont pas de vraies élections législatives. Les élections législatives au Sénégal sont en fait deux élections avec des objectifs spécifiques et différents. La première, c'est une élection au scrutin majoritaire. Cette élection est faite pour donner une majorité, n'est-ce pas, au président de la République pour lui permettre de gouverner. Le président Senghor l'a voulu comme ça. Si moi j'étais président de la République, élu sur la base d'un programme, je souhaiterais également avoir un Parlement qui puisse m'accompagner et que je puisse mettre en œuvre ce programme pour lequel les Sénégalais m'ont élu. Bon, mais bien sûr, les députés vont contrôler mon action, vont évaluer ce que je leur envoie, mais quand même, ils m'accompagnent, n'est-ce pas, ma majorité pour que je puisse gouverner. Bon, vous avez pris l'exemple de Macron, hein, il a eu sa majorité au Parlement. Pour une première fois, il est allé lui-même au Parlement pour discuter avec ses députés et il va effectivement avoir un Parlement qui va l'accompagner pour qu'il puisse mettre en œuvre le programme qu'il a promis aux Français. Donc, ça, c'est la première élection qui va se passer. Il y a une deuxième élection. La deuxième élection est la proportionnelle. La proportionnelle, on la veut également comme ça. C'est pour permettre à toutes les visions alternatives à la vision donc d'un régime présidentiel de pouvoir être représentées, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Et nous disons, la meilleure alternative à ce qui s'est toujours fait dans notre pays, c'est l'alternative du mouvement Mom sa bopp, mënal sa bopp. C'est-à-dire que faire en sorte que chaque Sénégalais puisse réaliser son propre plan en ayant accès au financement. La problématique du retrait des cartes d'électeurs pose le problème de la sincérité du scrutin. Quel est votre regard là-dessus? Je vais vous surprendre, parce que moi-même, Abdourahmane Sarr, je n'ai pas ma carte. Je suis allé 5 fois à la mairie de Yoff. J'interpelle le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, je sais que ce n'est pas de sa responsabilité, mais ça fait 5 fois que je vais à la mairie de Yoff et je n'ai toujours pas ma carte, moi, Abdourahmane Sarr, et je suis de tête de liste, donc d'une liste concurrente. Je vais y retourner demain, je leur ai d'ailleurs promis que la prochaine fois que j'ai l'équipe de la RTS, j'irai prendre ma carte avec l'équipe de la RTS, et cette fois-ci, j'espère que je pourrai obtenir cette carte. Approuvez-vous pour autant la proposition de Maître Wade que la population fasse une marche mardi vers les préfectures pour exiger leur carte? Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté, n'est-ce pas, de fausser le scrutin, n'est-ce pas? Donc il faudra tout simplement faire en sorte que les Sénégalais puissent voter. Ceux qui auront récupéré leur carte pourront voter avec cette carte. Ceux qui n'auront peut-être pas eu la possibilité de retirer leur carte peuvent y aller avec l'ancienne carte d'identité qui a été prolongée jusqu'en septembre, donc ça ne pose pas de problème. Dans la mesure où la nouvelle carte, au verso de la nouvelle carte, toutes les indications de l'ancienne carte d'identité y sont, n'est-ce pas? Donc, y aller avec votre récépissé, l'État devrait pouvoir permettre ça, y aller avec votre ancienne carte d'identité ou y aller avec la nouvelle carte. L'essentiel, ce sera de voter. La violence est plus que prégnante dans cette campagne et occupe le devant de la scène médiatique. Au détriment des propositions intelligentes et constructives, quel regard posez-vous sur cette situation? Les politiciens savent que lorsqu'ils créent un conflit, les populations non averties s'agrippent à ce conflit et ont tendance à choisir un camp. Donc lorsqu'on polarise par la violence, disons, le débat entre deux camps, disons peut-être le camp du pouvoir, et peut-être même le camp de Khalifa Sall qui est en prison, on a tendance à vouloir polariser le choix des électeurs entre ces deux. Peut-être c'est pour contrecarrer la venue d'Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Pour montrer que la polarisation, ce n'est pas le pouvoir et Abdoulaye Wade, c'est plutôt le pouvoir et le groupe de Khalifa Sall. Mais ce qu'il faut dire aux Sénégalais, et je l'ai dit dans ma deuxième déclaration à la RTS, il y a 47 listes dans cette élection, mais en réalité, il n'y en a que 4.
le pouvoir et tous ceux qui soutiennent le pouvoir. Vous avez les frustrés du pouvoir. Ils ont élu le pouvoir, étaient avec le pouvoir, ont un pied dans le pouvoir et un pied en dehors du pouvoir pour préparer l'avenir. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est ceux qui étaient hier au pouvoir et qui veulent tenir un congrès grandeur nature lors de cette élection pour déterminer celui qui va constituer l'avenir du PDS. Peut-être que c'est Abdoulaye Wade, à travers lui son fils. Peut-être que ce sont les autres qui cherchent à montrer que c'est eux qui représentent le PDS. C'est le troisième groupe. On les a chassés du pouvoir il y a 5 ans. Le quatrième groupe, c'est le groupe des alternatives. Et tous ceux qui ont à cœur de représenter le peuple sénégalais. Nous, du mouvement Mom Sa Bop Mënal Sa Bop, nous sommes dans les alternatives. Et nous considérons être la meilleure alternative. Pourquoi? Parce que toute la classe politique sénégalaise réfléchit de la même façon. Résoudre vos problèmes à votre place. Nous, nous disons non, Mom Sa Bop Mënal Sa Bop. Résoudre vos problèmes par vous-même, mais il faudrait qu'on vous donne les moyens de pouvoir les résoudre par vous-même. Et pour ce faire, il faudrait faciliter l'accès au financement dans une monnaie à nous qui est compétitive et responsabiliser les citoyens et les élus locaux dans l'éducation, la santé et la décentralisation. Voilà. Quelle assemblée appelez-vous de vos vœux et quel profil de député attendez-vous?